Alors, pasteur Foufi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le pasteur titulaire des églises Christ en Action Évangélisation à travers le monde. Exactement. Et d'accoutumée, vous donnez un thème que tout le monde doit suivre, un thème qui nous permet d'avancer durant l'année. C'est un thème que vous apportez donc pour orienter le peuple de Dieu. Et cette année, vous avez, inspiré par le Saint-Esprit, décidé que c'est l'année des exploits et de gloire, par Psaume 72, qui dit, je cite, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous donner une définition de l'exploit. Effectivement. L'exploit, il est dit de l'exploit dans le dictionnaire Larousse que c'est une action mémorable ou une action qui dépasse les limites ordinaires. Je reprends. C'est une action mémorable ou une action qui dépasse les limites ordinaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Effectivement, la deuxième partie est très claire. Répétez-moi la deuxième partie. Alors, la deuxième partie dit, c'est une action qui dépasse les limites ordinaires. Vous voyez, on parle de dépasser les limites ordinaires. Vous savez, on est toujours confortable quand on parle de tout ce qui est ordinaire. Parce que dans tout ce qui est ordinaire, les gens ne voient pas les risques, ils trouvent cela normal, c'est humain. Mais quand on parle de ce qui dépasse les limites ordinaires, là, on va à un autre niveau. Je peux l'expliquer d'une manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'une manière plus divine. Ce qui dépasse tout ce qui est ordinaire. Et quand on dépasse ce qui est ordinaire, ça veut dire qu'on monte dans une autre dimension. On voit Dieu. C'est pourquoi je parle de tout ce qui est divin. Le surnaturel. Dépasser tout ce qui est ordinaire, c'est accepter, premièrement, moi, personnellement, c'est accepter de reconnaître nos limites et s'appuyer sur le Dieu illimité. Parce que n'oubliez pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous marchons avec un Dieu illimité. Et ça, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu. Je crois que pendant toutes les années, des décennies que je sers Dieu, j'ai compris que surtout la marche avec Dieu, c'est savoir reconnaître la place de Dieu. Il est un Dieu illimité. Et quand on parle d'un Dieu illimité, c'est qu'il est un Dieu sans limite. Et la parole de Dieu nous dit que tel qu'il est, tel nous sommes. Je sais qu'on peut ouvrir des parenthèses là-dedans. Il y a d'autres qui diront, mais attends, vous voulez vous passer pour de Dieu? Effectivement, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est le Seigneur qui nous demande de suivre ses traces, de compter sur un Dieu illimité. Parce que quand nous disons que nous quittons l'ordinaire pour aller dans un autre niveau, quitter l'ordinaire, aller dans un autre niveau, illimité, extraordinaire, là, ça demande vraiment notre appui totalement à Dieu. C'est parce que le verset nous dit clairement, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Là, par là, on enlève nos... Cela ne veut pas dire qu'on doit nier les capacités, les talents que Dieu a mis en nous. On ne les nie pas. Mais vous savez ce qui est grave? C'est de voir seulement le succès par nos talents et mettre Dieu, qui est l'auteur de ces talents, en nous. Mettre Dieu à côté, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de ces talents. C'est Dieu qui nous donne les talents. C'est Dieu qui a mis, même celui qui ne croit pas en Dieu, en fait, tout ce qui est en lui, les talents, les capacités, vient de Dieu. Peu importe. Il peut ne pas le croire. J'en ai rencontré des athées, de grands artistes russes qui m'ont dit un jour qu'ils étaient athées. On a eu un débat vif. Mais vous savez, à la fin du débat, finalement, j'ai compris. Le monsieur, l'acteur russe qui me disait que lui, il était un athée, finalement, à la fin, il m'a dit, je pensais être un athée. Et finalement, je vis que... Vous voyez, parfois les gens... En fait, c'est le côté orgueil humain qui pousse un peu à quelqu'un à se glorifier. Et justement, pasteur, c'est ce que la société nous envoie comme message. Mais effectivement. Le monde est en train de nous montrer que
nous n'avons non seulement pas besoin de Dieu, mais nous n'avons pas encore plus besoin de lui pour faire des exploits. Les hommes aujourd'hui font des découvertes, ils font des recherches scientifiques, ils font des exploits et ils narguent en disant qu'ils les ont fait par leur propre capacité. Donc, et ça, je peux vous le dire, mon ami, que ça devient un langage courant. Si vous regardez bien, je parle beaucoup avec des étudiants du cégep, du collège, de l'université, ainsi de suite. Là, on discute souvent avec eux. Quand vous écoutez, même des grands professeurs, parce que j'ai beaucoup assisté à des étudiants de mon ministère qui étaient en train de défendre leur thèse. Alors, ils m'ont demandé d'être là au moment où ils défendaient leur thèse. C'est là où on peut voir comment même le grand professeur incite maintenant nos enfants à mettre Dieu à côté. Parce que ces grands professeurs-là se croient eux-mêmes capables. En fait, il ne faut que transmettre un savoir pour eux qui vient d'eux. Vous savez? Mais alors que, si nous regardons bien, en fait, je rectifie, je dis que l'homme, je crois que tout ce que l'homme a, lui vient de Dieu. C'est ça. Bon, je sais que c'est un contexte où les gens diront, mais Monsieur Fofi, de quoi tu parles? Oui, je peux vous le dire. Vous savez, j'ai eu un débat avec des personnes qui avaient 5 doctorats. Vous savez, quand tu as 5 doctorats, tu vois un peu. J'ai parlé avec des grands philosophes quand même qui me donnaient leur point de vue. Mais finalement, en parlant, à un certain moment, ils butaient à des moments où ils ne savaient pas réellement quoi répondre. Et puis le débat s'arrêtait là. Et puis finalement, je ne faisais que sourire parce que j'ai vu cela même devant des chaînes de télévision dans d'autres pays où j'étais invité à faire des débats. Souvent, je n'aime pas des débats. Je ne fais jamais des débats. Mais parfois, on me pose des questions que je suis obligé de répondre au bout de quelques secondes. Mais sinon, moi, je n'ai pas le temps. Je suis un gagneur d'âme. Je n'ai pas le temps de débattre de philosophie inutile. Même l'apôtre Paul a dit à Timothée d'éviter tu vois ça, d'éviter tout ce qui n'amène à nulle part. Tu vois? Et justement, l'homme se voit capable. Il se voit capable. Mais alors que ses capacités, le vouloir ou pas, lui vient de Dieu. Vous savez, il y a des moments quand je fais mes vols, qui me prend parfois 16 heures de vol, où tu es là assis dans l'avion, 16 heures, 17 heures, c'est un peu... Et tu vois un appareil voler pendant 16 heures, sans pause. Vous savez, moi, ce que je fais, je loue Dieu, qui a donné l'intelligence à ces gens-là qui ont pu inventer une telle chose. Mon ami, vous ne pouvez pas rester 16 heures, 17 heures comme ça, même si vous êtes, je ne sais pas, en business class ou bien en quoi, mais quand même, il faut quand même tenir compte que vraiment, Dieu a donné à l'homme quelque chose. C'est ça. Mais Dieu connaissait le temps que nous sommes en train de vivre, sinon... Le point que vous apportez, bon, vous dites, vous louez Dieu d'avoir donné l'intelligence à cette personne de faire, de créer des avions. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les gens pensent que ça vient d'eux. Et c'est là où, en tant que chrétien, on se pose la question finalement, quelle est la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas? Parce que le chrétien aujourd'hui, même le minimum, il trime à l'avoir. Le minimum, c'est difficile pour lui. Maintenant, on vient lui parler de faire des exploits. Il regarde le monde, il se pose la question, est-ce que j'ai réellement besoin de Dieu? Mais là, vous apportez ce point, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Effectivement. Ça, c'est très important. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et je l'ai dit parce que, je ne sais pas, mais parfois, je parle pour moi, j'ai toujours eu l'opportunité, de temps en temps, de rencontrer, je me retrouve en face de personnes qui sont des génies. Qui sont des génies. Ça, je dois l'accepter, je ne vais pas les citer, mais j'ai rencontré à maintes reprises des génies. Quand je parle de génies, c'est des génies. Mais un certain moment qui me disait aussi, qui me posait la question, il dit, monsieur, où va le monde? Vous voyez, quand tu penses, quand tu vois un génie te poser la question, où va le monde? Parce que les preuves sont là. Et non seulement j'ai rencontré
En même temps, j'ai rencontré des hommes d'État, pas n'importe qui. J'ai rencontré des hommes d'État qui m'ont posé la même question, dans plusieurs pays, qui m'ont posé, révérend, peux-tu nous expliquer un peu, parce qu'il y a une certaine confusion, nous ne comprenons plus rien. Tu sais que les gens sont parfois dans une confusion, même tout en étant à la tête d'un organisme international, ainsi de suite, mais ils sont dans la confusion. Ils ne savent plus, même leur intelligence. En fait, leur capacité commence... Vous savez, quand vous ne reconnaissez pas la source de ce que tu as, un jour, tu finiras par buter. Je crois que certainement, en étudiant dans les universités, vous avez entendu, on parlait de Socrate. Oui, exactement. Platon, et ainsi de suite. Ouais. Et tous ces gens-là, où sont-ils aujourd'hui? Et puis, vous voyez que même leurs disciples qui ont suivi leur philosophie, aujourd'hui, ils sont nulle part. Si on leur pose des questions dans des débats, vous voyez que parfois, ils t'attendent. Même eux-mêmes, ils ont des difficultés de défendre leur thèse. Mon ami. En fait, en bref, c'est l'orgueil de l'homme. C'est l'orgueil de l'homme. Vous avez rencontré des génies, vous avez dit, des génies dans votre génération, dans votre époque. La Bible, dans la Bible, nous avons pas mal de personnages bibliques qui pouvaient être considérés aussi à leur époque comme des génies, parce qu'ils ont fait des exploits. Effectivement. Jésus-Christ lui-même a fait des exploits. Effectivement. On a Samson, on a David, on a pas mal d'hommes de Dieu qui ont fait des exploits. Aujourd'hui, dans notre ère, comment faire des exploits avec Dieu, considérant le monde dans lequel nous vivons, les défis que nous avons aujourd'hui, l'influence qu'il y a sur nos cultures, tous les maux qui minent la société. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, pouvons-nous faire des exploits? Y a-t-il une façon? Faut-il toujours être focus avec Dieu? Et là, je viens sur votre témoignage à vous. Vous êtes reconnu comme un homme de foi. Est-ce que la foi et l'exploit, ça va de pair? Ça, c'est une bonne question. La foi et l'exploit. Et vous savez que j'aimerais vous dire quelque chose. Si nous parlons de la foi, on peut le parler de deux façons. Parce qu'il y a la foi selon la perception d'un enfant de Dieu. Oui. Et il y a la foi, parce que même ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont la foi pour accomplir ce qu'ils font. Effectivement. Ils ont la foi parfois en eux-mêmes. Oui. Ils croient, mais tout simplement, ils n'aimeraient pas dire qu'ils ont la foi en Dieu. C'est pourquoi, parce qu'eux-mêmes se croient pour des dieux. Tu vois, c'est pourquoi l'orgueil de l'homme fait tout d'essayer d'éloigner Dieu dans ce qu'il. Alors, nous devons voir maintenant la foi selon la perception d'un enfant de Dieu. Les exploits, en fait, on ne peut pas accomplir, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est difficile d'accomplir des exploits sans la foi. Exact. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Exactement. Tout est possible. Maintenant, j'ai toujours répété cela dans mes conférences, selon ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. En fait, les exploits que tu accompliras en tant qu'un enfant de Dieu va dépendre de l'illumination que tu as de ce que Dieu est et de ce que Dieu dit que tu es capable de faire au travers de sa parole. En fait, la parole de Dieu est une lumière. La lumière n'a jamais combattu avec le ténèbre. Dès que la lumière arrive, le ténèbre doit partir. En fait, la lumière de la parole de Dieu va déterminer les exploits que tu accompliras. Je dis bien, c'est un débat, on peut l'ouvrir encore. On peut rester des heures et des heures, parce que c'est là où se trouve le problème. David a dit quelque chose qui m'a toujours touché. Il a dit, dans le livre de Psaume, et il prie en disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je contemple le merveille de ta parole. En fait, pour David, la parole de Dieu cachait des merveilles. Est-ce que tu vois ça? Il dit, la parole de Dieu était remplie de merveilles.
Elle dit, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles qui sont cachées dans ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ta parole. C'est ça. En fait, j'ai toujours dit, et je le répète, que tu ne peux pas douter de ce que tu vois. Impossible. Vous ne pouvez pas douter de ce que vous voyez. Impossible. Et voir ce que Dieu dit t'amène dans un autre monde, dans une autre dimension où tu peux accomplir des exploits. Pourquoi? C'est parce que tu vois ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Et maintenant, pour toi, vous voyez que la vision que tu as de ce que Dieu dit n'est pas la même vision de l'autre. Parce que chacun voit les choses à sa manière. Vous voyez l'importance de la révélation de ce que Dieu dit. Avoir une révélation de ce que Dieu dit, ça veut tout simplement dire commencer à voir ce que Dieu dit. Et ce qui paraît être impossible devient possible pour toi parce que tu vois. Parce que tu vois. Est-ce que tu vois? Oui. Et ça commence à paraître anormal pour quelqu'un d'autre qui n'a pas la perception des choses comme toi tu le vois. Les exploits que chaque enfant de Dieu sera en mesure d'accomplir est dépendant de ce que ses yeux spirituels voient. Exactement. Quand je parle des yeux spirituels, de ce que ses yeux spirituels voient de ce que Dieu dit. C'est ça, dans sa parole. Parce qu'aujourd'hui, les gens, tu vois, j'aimerais bien, je rectifie les choses parce que ça devient, je ne veux pas que ce soit un langage courant où les gens parlent tout simplement de la vision spirituelle, alors les gens sont prêts à voir n'importe quoi. Non, je parle de voir ce que Dieu dit dans sa parole. Moi, c'est tout, j'insiste sur ça. Je ne vais pas entrer dans les polémiques, ainsi de suite. Nous sommes des hommes spirituels. Et après des années et des années que je sers Dieu, vous savez, aujourd'hui, on voit les réseaux sociaux. Mais nous, quand on prêchait l'évangile vraiment dans toute la férocité, on vivait des miracles. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas des miracles. De toute façon, je suis toujours dans les avions. Je continue à voir des miracles dans mes réunions, dans mes conférences. Mais je dis qu'à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on voyait la démonstration, mais de la puissance de Dieu. On voyait des miracles dans des croisades, on voyait des miracles dans des conférences. Je peux en citer des centaines. Mais tout simplement, je peux dire tout simplement que surtout c'est la foi. La foi va t'amener dans le monde d'exploits. Pas la foi, comme on le dit, comme un langage courant actuellement. La foi, j'entends des conférences, c'est la foi, mais parfois eux-mêmes ne comprennent même pas ce quoi. Tu lui poses la question, démontre-moi un peu ta foi. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Est-ce que vous comprenez cela? Ça. Bon, écoutez, on n'est pas là pour débattre. Et la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérant. Exactement. Le grand payeur. Alléluia. De ceux qui Dieu est le grand payeur de ceux qui s'approchent. Pour le membre de Christ en action, quel message avez-vous à passer pour cette année? Quelles sont vos attentes, même vous en tant que père spirituel, en tant que pasteur titulaire des Églises Christ en Action Évangélisation? Merci, vous avez dit quelque chose de très important parce que quand on parle des exploits, vous savez, nous parlons de la vision de Christ en action. Alors quand on parle des exploits, on voit directement parfois notre projet baptiste ou bien autre chose que je ne vais pas citer ici. Je ne me limite pas tout simplement à l'église, tu vois, les spirituels, on va prier beaucoup, on va passer beaucoup d'heures dans la prière ou bien on va... Non, je ne parle pas seulement. Mais quand je parle des exploits, j'aimerais bien, à mon humble avis, c'est que j'aimerais bien que chaque enfant de Christ en action puisse vivre des exploits dans plusieurs domaines de sa vie. Parce que la vie de chacun de nous est composée de plusieurs domaines. J'aimerais bien attirer ton attention. La vie de chacun de nous est composée de plusieurs domaines. Alors, je crois que l'appel de Dieu, c'est que tu puisses expérimenter des exploits dans des domaines de ta vie où tu n'as pas encore expérimenté des exploits. Et je vous le dis que c'est possible.
Et j'insiste que c'est la foi qui va t'amener de voir des exploits dans les domaines où tu n'as pas encore expérimenté ces exploits. Je vais vous dire quelque chose. Tout dépendra de la place que tu donneras à la parole. Premièrement, non seulement à la parole, mais l'obéissance et l'application à cette parole. Vous savez, exemple, je peux te donner un exemple d'un domaine, exemple, le domaine de ta vie familiale. Tu aimerais bien vivre des exploits dans ce domaine, mais il faut que tu trouves qu'est-ce que Dieu dit dans ce domaine-là. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est en percevant ce que Dieu, c'est en obtenant ce que Dieu dit, et non seulement en obtenant ou bien en saisissant ce que Dieu dit, mais c'est en appliquant. Parce que pour le Seigneur, une parole ou bien une promesse, une parole qui vient de Dieu, que tu n'appliques pas, pour Dieu, tu ne l'as pas cru. C'est là où se trouve le problème. C'est-à-dire, pour Dieu, une parole que tu n'appliques pas, une promesse que tu ne mets pas en pratique, pour Dieu, tu ne l'as pas cru. Et tu pourras me dire, c'est trop dur. Mais oui, pour Dieu, ce que tu n'appliques pas, ce que tu n'appliques pas, pour Dieu, tu ne l'as pas cru. En fait, l'application de ce que tu vas découvrir comme révélation au cours de cette année 2025, dans un des domaines de ta vie, l'application de cette révélation va déterminer l'exploit que tu vas obtenir dans ce domaine-là en 2025. Je le crois. Et nous avons plusieurs domaines où on aimerait bien vivre des exploits. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, en 2025, approche-toi comme il faut. Sois un ami, mais vraiment assidu de la parole. Le Seigneur, certainement, ne te révélera pas tout, mais il ira étape par étape. Vous savez, nous sommes en train de vivre une période où les gens sont à la recherche de Réma. Tu vois, tu n'as pas encore appliqué le Réma que tu as obtenu aujourd'hui et tu aimerais bien avoir un autre Réma. Ça ne marche pas. Et nous, en tant qu'orateurs, on doit faire attention. Nous devons faire attention parce que nous sommes en train d'extrapoler un peu sur la révélation. Finalement, les gens sont assoiffés, les gens font que courir. Ils sont à la recherche des révélations. Par contre, la révélation d'hier ne l'a pas encore appliquée aujourd'hui. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que tu risqueras d'être dessus. Et j'en rencontre partout dans le monde des personnes dessus. Oh non, moi je crie à ceci, je crie à cela, mais je n'ai pas vu les résultats. Mais Dieu peut te poser la question, même je peux te poser la question. Et même parfois je leur pose la question, est-ce que ce que tu avais reçu avant, l'as-tu mis en pratique? Et tu vois la personne bégayer, alors je dis, écoute, je n'ai pas le temps à gaspiller dans des choses comme ça, parce que ça, ce sont des paroles que nous entendons partout. Surtout nous, quand on fait l'itinérant, on voyage par-ci, par-là. Vous savez, il y a toujours des personnes qui, parfois, ils fuient leur pasteur. Hein. Ils pensent que comme toi, tu es nouvellement de passage dans leur ville, que c'est toi qui vas tout changer. Non. Écoute, je crois que le changement dans ta vie va être déterminé sur l'application de ce que Dieu t'a déjà dit. Dieu n'est pas bavard. Tant que tu n'as pas encore appliqué les informations, la révélation qu'il t'a donnée, il y a de cela quelques mois, il y a de cela quelques semaines, ne pensez pas que Dieu va passer son temps à te donner des révélations sur révélations au moment où tu n'arrives même pas à appliquer ce que tu as compris. Mon ami, applique. Parce que pour Dieu, croire, c'est appliquer ce qu'il a dit. Et c'est là où tu vas accomplir des exploits dans ton monde. Mon ami, je peux te le dire sincèrement. Je bénis Dieu pour les témoignages. Je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes. Vous savez, la parole de Dieu est tellement simple. Et je bénis Dieu pour la simplicité. Chacun de nous Dieu lui a donné une simplicité de transmettre ce que Dieu a mis en lui. Et je bénis Dieu pour ça. Je n'envie personne. Je ferai toujours mon possible de dire ce que Dieu me dit de dire. Et puis surtout d'entendre des témoignages
des témoignages vraiment qui, ça vaut la peine. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'après tout, toute la gloire revient à Dieu. Et merci les amis, certainement nous allons passer un 2025 puissant d'exploits et surtout des gloires. Mon ami, ce ne sont pas des slogans. Non, 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 non. Non, je ne pas. Je dis bien et j'insiste. Ce n'est pas des slogans, mais tu dois être prêt à vivre des exploits au cours de cette année 2025.